Ici, là, je vous présente le médicament. Voilà, c'est rempli. Vous voyez, hein, il nous reste pour 11 personnes seulement. Hier, il y avait pour 20 personnes. Bon, il y a 9 personnes qui ont fait leur commande aujourd'hui. Donc, actuellement, il me reste pour 11 personnes. Voilà, c'est la grippe moteur. Voilà, tu as un problème d'éjaculation précoce, érection molle, problème de dos, problème de rein, hémorroïdes, ulcère, agrimoteur, ça lutte contre l'éjaculation précoce, l'érection molle. Actuellement, là, il me reste pour 11 personnes. Vous voyez ça ici. 11 personnes. Aujourd'hui, je suis allé livrer pour 8 personnes. Voilà, donc il me reste pour 11 personnes. J'ai dit, les 10 premières personnes qui vont venir, je fais le traitement à 50 €. Voilà, donc actuellement, les gens sont en train de prendre la grippe moteur. Éjaculation précoce, érection molle, les problèmes de dos, les problèmes de rein, hémorroïdes, faiblesse sexuelle. Comment on appelle ça? Ulcère. Parce que je sais qu'en Bengue ici, là, en France ici, là, beaucoup de nos parents souffrent de ça. N'ayez pas honte. Venez comme vos amis, venez prendre vos traitements. Il n'y a pas honte dedans. Ah, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Observateur. Vous savez, c'est dans l'affaire d'observateur, là. Il a compris que il y a des gens qui attendent problème pour régler leur compte avec toi. Si observateur était un individu, un poli sur la toile, moi l'unique là, je n'allais jamais dire à l'État de Côte d'Ivoire de faire quelque chose. Parce que moi, je me sais que c'est un gingerseur. Moi, je me sais que je suis un gâté. Je n'allais jamais dire à l'État de Côte d'Ivoire de faire quelque chose. Est-ce que moi, l'État? Parce que moi-même, actuellement, je vous parle, je suis en train de chercher à quitter le bloc ivoirien même. Avec le communiqué de la PLCC que j'ai vu aujourd'hui, là, je préfère même quitter le bloc ivoirien tranquillement. Parce qu'on dit maintenant, là, les cassements des papos, les gné-gné, ils ne veulent plus entendre ça. Donc moi-même, là, je préfère aller me réfugier dans un pays, Burkina, Mali, voilà, faire mon bloc tranquillement. Je sais que là, on ne va pas me poursuivre sur la toile ici. Est-ce que vous comprenez? Mais observateur, depuis, il a eu le problème, là. Vous n'avez pas compris, vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens qui l'attendaient au tournant? Il y a des lâches qui l'attendaient au tournant. Il y a des gens depuis hier. Si on leur demande là, observateur à chercher leur femme, mais c'est pour ça, ils se retrouvent là-bas. Il y a des gens, si on leur demande là, observateur à chercher leur maman, c'est pour ça, ils se retrouvent là-bas. Il y a des gens, si on leur demande là, observateur à chercher les je ne sais pas qui, c'est pour ça, ils se retrouvent là-bas. Et je suis sûr à 200% que, avec le comportement des Ivoiriens là, la jeune fille, Marie-Paul Adjé, elle regrette d'avoir posé ce acte. Parce que des gens ont attendu que Marie-Paul Adjé réagisse, mais pour montrer leur vrai visage à observateur. Les gens ont entendu, c'est-à-dire que les couilles qu'ils n'ont pas là, les couilles que vous n'avez pas là, vous n'avez pas, c'est-à-dire il était dehors, et puis il parlait devant tout le monde, personne ne branchait ici. Vous n'avez pas eu ces couilles-là. Pour lui dire, toi, observateur, là, ce que tu dis là, voilà, voilà. Parce que sa bouche est sale aussi. Il allait vous répondre. Mais dès que Marie-Paul a dit, elle a porté plainte. Elle n'a pas porté plainte pour vous, les sorciers, là. Elle n'a pas porté plainte pour vous. Elle a porté plainte parce qu'elle s'est sentie un peu invectivée. Mais, de toute façon, vous êtes en train de faire là. Là, mais la fille va regretter d'avoir porté plainte contre l'observateur. Parce qu'elle-même constate que le problème même là, c'est pas elle. Et quand vous avez vraiment une dent contre observateur, elle veut réparer quelque chose pour ne plus que ça se répète. Mais vous êtes en train de pomper. Je vois des gens en train de dire dans des panels ou bien sur leur page Facebook que Marie-Paul Adjé n'a qu'à faire observateur, n'a qu'à rester là-bas. Faut pas accepter son pardon. Que faut pas accepter. Mais observateur vous a fait quoi? Il vous a fait quoi de mal même? Son problème là, c'est les stars. Observateur, son problème sur la toile là, c'est avec les stars. C'est avec les stars il fait ses attachements. C'est avec les stars il s'allume. Observateur là, c'est une star aussi. Regardez le seul problème d'observateur qui a été soulevé là. Toutes les chaînes françaises parlent de ça. C'est pas petit quelqu'un. Hein? Vous pensez qu'on est en train de parler de petit quelqu'un? Observateur, c'est pas petit quelqu'un. Hein? Toutes les chaînes françaises sont en train de parler de lui. Parce que c'est lui-même là. Tellement il ne sait pas dans quoi il est. Et qu'il ne sait même pas se prendre au sérieux là. C'est pour ça qu'il se retrouve en Côte d'Ivoire à se retrouver dans ce genre d'amusement. Sinon, observateur, quand il est en France ici là, il fait les gros plateaux. Quand observateur en France ici là, mais ces promenades là, c'est avec les joueurs de Paris Saint-Germain. Ce sont ses amis là-bas. Les joueurs de Paris Saint-Germain, ce sont ses amis là-bas. Voilà. Donc ne faites pas comme si observateur est trop votre ami. Genre,
vous avez joué bien. Je vois certaines personnes, Marie-Paul a dit, il ne faut pas laisser. Il ne faut pas le laisser. Il croit que quoi même? Il croit que qui même? Que dans ce pays, on peut... Mais attends. Vous êtes mauvais, hein? Vous êtes mauvais même. Qu'il mérite là-bas. Il mérite de rester à la Maca. On peut souhaiter la prison à quelqu'un. Est-ce qu'on peut, même à son pire ennemi, c'est-à-dire l'homme que tu n'aimes pas sur la terre, là, on peut le souhaiter la prison? On peut être content que quelqu'un soit en prison? Est-ce qu'on peut être content? Ce n'est pas un bandit de grand chemin. Il n'a pas braqué. Il n'a pas volé. Il n'a rien fait. Il a juste parlé. Donc pour ça, là, il n'a qu'à rester un peu là-bas. Il n'a qu'à faire au moins 1 mois là-bas. Au fait, dans votre... Le problème avec les Ivoiriens, quand il vous dit que les Ivoiriens, c'est l'être, c'est-à-dire que c'est les gens les plus méchants, là. C'est pas amusement, hein. C'est pas amusement. C'est pour ça que le pays, là, connaît la guerre. Ivoirien mauvais, hein. C'est ça qu'il te dit, quand tu as ton problème, là, hein, Ivoirien, tu vas payer le prix de ça. Parce qu'Ivoirien mauvais. Ivoirien prêt à mettre ton cul dehors. Voici Aziz 47 ici, voici. En tout cas, gros big up ici à mon vieux Moro Aziz 47. Tu as fait fort. Voilà, comme je le disais, tu as fait fort pour ton fils manager confirmé. Voilà. Donc, j'ai fait, avant d'entrer de jeu, j'ai parlé de ça. J'ai dit non, que vraiment, le comportement, en tout cas, l'action que tu as posée dans la vie de manager confirmé, que ça fleurisse dans ta vie toute ta vie. Voilà. Mais Ivoirien est mauvais. Ivoirien est très méchant. Tu as ton problème, si ça rôde en Côte d'Ivoire, mais tu vas payer le prix de ça. Observateur a fait une bêtise, oui, on a compris. Oui, il a dit des bêtises, ça se dit pas, on a compris. Mais vous pensez que votre manière de parler là, Marie-Paul Adjé là, elle est d'accord avec ça? Elle peut regretter à l'instant pourquoi elle a porté plainte contre l'observateur. Parce qu'elle a l'impression que vous les Ivoiriens, c'est ce que vous attendez. Parce que l'Ivoirien, depuis on a connu la guerre là, nos cœurs remplis d'haine, c'est à un niveau élevé, quoi. Depuis que l'Ivoirien a appris comment on tue son ami, là, c'est fini. Les cœurs sont remplis comme ça de problèmes. Ivoirien, c'est plus pardonné. Hein? En fait, où on prenait avant pour dire non, que c'est pas bien de mettre les gens en prison. Non, 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 non. Là, mais on peut dire à l'État de Côte d'Ivoire de sortir observateur. On peut dire à nos autorités que vraiment vous avez raison. Mais pour l'image de la Côte d'Ivoire, là, c'est pas joli à voir. Pour l'image de la Côte d'Ivoire, c'est pas joli à voir. Comment un peuple peut souhaiter que son ami parte en prison? Vous souhaitez la prison aux gens facilement. Et puis, le truc, c'est que c'est devenu amusement en Côte d'Ivoire. Je dis et je répète, je persiste. Abidjan, pour te mettre en prison, c'est comme amusement. Les gens n'ont pas de cœur en Côte d'Ivoire. Les gens n'ont pas de cœur. Pour te prendre, pour te jeter en prison, c'est comme amusement. Et puis quand tu es là-bas, là, déjà, ils ne vont pas t'envoyer à manger. Ils ne vont pas t'aider. Mais ils sont dehors, puis ils conspirent. C'est-à-dire que toi, il faut vivre, c'est que eux, là, ils ne vont pas, en tout cas, même là, ils ne vont jamais souhaiter à leur propre enfant. Toi, il faut vivre ça d'abord. Est-ce qu'on fait ça? Je sais que Marie-Paul Adjé regrette aujourd'hui. Parce que quand tu écoutes les gens parler dans des panels, mais tu te dis, mais... comment on appelle ça? L'hospitalité ivoirienne, là, ça se passe avec les étrangers seulement, ou bien ça se passe aussi avec nous? Tu écoutes les gens parler sur panel, tu dis, hein, il n'a qu'à rester là-bas. Il pense qu'il a l'argent. Hein, il pense qu'il a l'argent. Hein, il fait vidéo sur Internet. Mais ceux qui font des contenus sur Internet, ça vous fait mal qu'on gagne l'argent sur Internet? Est-ce que ça vous fait mal? Pourquoi les gens gagnent l'argent sur Internet? En quoi ça doit faire mal à quelqu'un? Est-ce que nous, les blogueurs ivoiriens là même gagnent quoi même? Blogueurs ivoiriens gagnent quoi même? Et puis ça vous fait mal jusqu'à... Oh, ils font ça à cause de l'argent. Hein, ils font ça à cause de l'argent. Ils gagnent quoi? Ici là, le blogueur français, le plus mieux payé, et puis lui il critique le gouvernement. Lui il critique tout le monde. Je ne sais pas si ça s'appelle Squeezie ou bien quoi là. Le gars peut se faire au moins, il peut se faire au moins 500 000 à 700 000 euros par mois. Squeezie. Mais il parle des Français ici, puis ça va... On prend ça comme ça, il vit sa vie dedans. Ils n'ont jamais dit que, oh, ouais, si quelqu'un, il ne travaille pas, il gagne l'argent sur Internet.
Vous avez la haine comme ça. Le Snapchateur, là, ils sont en train de signaler mon direct. Famille, partagez, ils sont en train de signaler mon direct. Partagez massivement, s'il vous plaît. Ils sont en train de signaler mon direct. Ils sont en train de signaler mon direct, partagez. Je vois des grosses, je vois des pembèches ici. Elle s'asseye. Quand il insultait la dame, là, vous avez dit quoi? Mais il s'est excusé, non? Il n'a qu'à faire quoi? Quand il a insulté, là, il s'est excusé, non? Il a demandé pardon, non? Il n'a qu'à faire quoi après pardon, là? Il n'a qu'à se coucher au sol. Quand il a insulté, là, et qu'il a vu qu'il a fait une bêtise, là, il a demandé pardon, non? C'est pas parole qui est sortie dans la bouche. Lui, le même encore, il avait demandé pardon. Mais après pardon, il y a quoi derrière? Au lieu de signaler mon direct, là, entendez, vous allez écouter. Il a insulté, oui, c'est pas une bonne chose. Tu ne peux pas insulter une femme comme ça. C'est pas une bonne chose. En plus, elle n'est pas en clash avec toi. Mais il a demandé pardon. Mais après pardon, dites-moi ce qui est derrière vous, les Ivoiriens, là. Comme vous ne pardonnez rien, là, et que vous n'avez jamais commis d'erreur dans votre vie, et que vous êtes saint, vous n'avez jamais insulté quelqu'un, vous n'avez jamais invectivé quelqu'un, et que votre casier de vie, là, sur terre ici, là, c'est propre, et que le paradis vous est assuré, là. Après pardon, on dit quoi derrière? Hein? Il a insulté, oui, c'est des dérapages. L'erreur est humaine. L'homme le plus parfait de la terre, là, l'homme le plus parfait de la terre, là, c'est Dieu. C'est Dieu qui est parfait. C'est Dieu qui est parfait. Personne ne peut être parfait sur cette terre-là. Personne. Personne ne dira que depuis que je suis né là, je n'ai jamais insulté quelqu'un. Personne ne dira ça. Personne ne dira que je n'ai jamais commis d'erreur depuis que je suis né. Personne. La perfection ici et dans notre vie là, c'est Dieu. Même nos parents qui nous ont mis au monde là, ils ont insulté des gens. Ils ont insulté des gens. Et puis il y a des communautés à Abidjan, en Côte d'Ivoire là-bas là. Injure là, c'est comme l'eau. Injure, c'est comme l'eau. Voilà. Si injure qu'il a dit là, si c'était à une femme guérée, elle n'allait même pas gérer ça. Parce que chez les guérés là, bonjour là, c'est ta mère con. Bonsoir là, c'est ton barbier. Il y a des communautés en Côte d'Ivoire là. Leur bonjour, c'est injure. Si c'était une femme Yacouba, elle l'avait insulté là, elle n'allait même pas gérer ça. Parce que chez nous, les Yacouba là, notre bonjour là, c'est injure. C'est injure. Quand tu vas au village là, on peut t'insulter depuis la gare jusqu'à ce que tu arrives chez tes parents au village. On t'insulte depuis la gare. Ça veut dire que celui qui te salue, il t'insulte en même temps. Parce que chez nous là, on nous a appris à banaliser les injures. Mais il y a des coutumes en Côte d'Ivoire. Il y a injures là, il n'y a pas ça dans les sangs. Il n'y a pas ça dans les sangs. Donc qui va dire qu'il n'a jamais insulté encore? Et puis la Côte d'Ivoire, mais c'est un pays même là. Et à bas bien. Partagez, invitez vos amis s'il vous plaît. Donc il va rester à parler au hasard et venir à tout moment. Partagez le direct, invitez vos amis s'il vous plaît. Donc je dis, il a demandé pardon. Derrière pardon, là, dites-moi ce qu'on doit faire. Ceux qui pensent que là, observateur doit pourrir. Et puis moi, je suis ici, vous les barbillets de politique là. Voilà. Parce que observateur critiquait un peu le gouvernement par rapport aux actions posées et tout et consort. C'est un citoyen. C'est son droit. Si c'est pour ça que vous le détestez là, vous n'allez jamais l'aimer. Et puis je dis toujours, envoyer quelqu'un en prison là, c'est pas l'empêcher de parler. Hein. Non, ça c'est mort. Si c'est votre mentalité dans votre tête là, c'est que vous n'avez rien joué. Hein. Envoyez quelqu'un en prison, quelqu'un qui est domicilié en France, vous l'envoyez en prison en Côte d'Ivoire. Mais le jour où il sort là, il peut dire qu'il lui met plus son pied en Côte d'Ivoire. Et puis il devient doublement tranchant. Doublement tranchant. Envoyer quelqu'un en prison, ce n'est pas l'empêcher de parler. Il va payer des amendes, oui, on a compris. Mais tu ne peux pas le museler. Sinon, il y a des personnes là, ils n'allaient jamais parler toute leur vie. Apprenons à se... On devait faire des vidéos, multiplier des vidéos pour gêner même Marie-Paul Adjé. Pour lui dire, oh, toi aussi, tu es trop jolie pour te retrouver dans les histoires de plainte. Il y a des petites paroles, on peut dire ça. C'est une jeune fille. C'est une jeune fille, oui. Vraiment, ça t'a blessé. Mais aujourd'hui, là, pardon, te demande pardon.
faut taper l'œil. Marie-Paul a dit, tu es trop belle pour rentrer dans ça là. Elle ne va comprendre. Quand elle va voir que tous les Ivoiriens sont pas d'accord de l'acte posé là. Elle va dire, mais si vous-même vous faites des panels pour dire qu'il n'a qu'à pourrir en prison. Vous-même vous faites des panels pour dire qu'il n'a qu'à pourrir en prison. Quand même. On peut demander à quelqu'un de pourrir en prison. On peut demander à quelqu'un de rester faire un jour en prison même. Moi je pense que mon père m'a toujours dit, la seule erreur que tu ne dois pas commettre, c'est de prendre quelqu'un pour le mettre en prison. Parce que ce que je n'ai jamais fait de ma vie, ce n'est pas toi qui vas le faire. Mon père m'a toujours dit ça. Le vieux même attrape voleur, puis après il vient et dit non, laisse-le, il n'aura pas dit. Le vieux n'a jamais fait ça. Parce qu'il dit c'est là. Au fait, si tu veux faire souffrir quelqu'un, il faut l'envoyer en prison. Voilà. Donc je pense que quand ce genre de situation arrive là, ayons la jugeote. Parce que ça peut nous arriver en tout moment. La prison que vous voyez là-bas, là, il y a des innocents là-bas. Hein. Il y a des gens qui n'ont rien fait, qui se sont retrouvés là-bas. Parce qu'ils étaient dans une embuscade. Hein. La prison que vous voyez là, il y a des innocents là-bas. Il y a des gens qui n'ont rien fait. C'est comme toi et moi. Toi qui es en train de souhaiter la prison à ton ami là. Tu peux te retrouver dans une embuscade un beau matin. Et puis on vient comme ça, puis on te prend. Le temps tu as dit non que je ne suis pas dedans là. Mon frère, tu es devant le juge. Tu es devant le juge. Le temps tu as dit non que c'est comme ça là, c'est au moins 5 ans. Tu es en train de lutter.